qui agit pleinement en moi, qui vit pleinement en moi. Oh Rabasun Tarabashi Kirebosa. Qui est celui qui agit pleinement en moi et qui vit pleinement en moi. Koria Kantarabasu Toroboshi Kabrosayanta. Nous glorifions ton nom, Saint-Esprit. Nous célébrons ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Tu vis pleinement en moi. Qui est celui qui vit pleinement en moi? Qui vit pleinement en moi? C'est le Saint-Esprit. Les Brian Tarabaché Karosun Tarabayande. Oh, nous glorifions ton nom, nous célébrons ta majesté. Nous voulons t'honorer, nous voulons te rendre toute la gloire. Mandereboso Karia Kantarabaché. Tu es celui qui vit pleinement en moi. Pleinement en moi, pleinement en moi, pleinement en moi, Saint-Esprit. Alléluia. Les Karamande Kerebo Sata Baba. Gloria Makanta Barrege de Koria Masanta Barrege de Loria Karabashende Bossa. Ah, nous glorifions ton nom, nous célébrons ton nom. Tu vis pleinement en moi. Alléluia. Gloria Makanta Rabashe Kerebo. Là où tu es bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de ta vie. Parce que tu es la prunelle des yeux de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloria Makanta Barrege de Koria Mama. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit. Nous célébrons ton nom, Saint-Esprit. Tu es celui qui vit pleinement en moi, qui agit pleinement en moi et qui œuvre pleinement en moi. Saint-Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de force, esprit de puissance. Lebro Santa Barregue de gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui règne, celui dont le règne ne s'arrêtera jamais. Que ça nous plaise ou pas, le règne de Dieu ne s'arrêtera pas. Que le monde le veuille ou pas, le règne de Dieu ne s'arrêtera pas. Que les œuvres des ténèbres se lèvent ou pas, le règne de Dieu est le règne de Dieu et Dieu accomplira tout ce qu'il a dit nous concernant. Lebra Kanta Bababa, Lobrayan Tarabache Kerebo. Oh, Sotaramandi. Nous glorifions ton nom, Jésus. Tu es celui qui règne éternellement, qui vit en moi et qui agit en moi. Alléluia. Si tu es connecté, commence à dire, Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Seigneur, c'est toi qui me remplis. Seigneur, c'est toi qui es ma vie. Seigneur, mon Dieu, tu agis au travers moi. Par ton esprit, commence à déclarer ces paroles. Commence à déclarer que c'est ce qui doit se passer. Alléluia. De telle sorte que l'ennemi ne puisse point parler au travers de toi. De telle sorte qu'en le déclarant, ça devienne une réalité pour ton esprit. Une réalité pour ta vie. Une réalité, alléluia. Afin que tu puisses être un instrument puissant entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que je le déclare, afin que tout ce qui ne glorifie pas Dieu se taise et que ce soit la puissance de Dieu, que ce soit l'autorité de Dieu qui se manifeste dans ce moment-là, au nom puissant de Jésus.
Alléluia, Alléluia. Les barouchan tarabasso koruya kantabaregede. Tu es celui qui vit en moi, qui agit en moi, qui vit en moi, Saint-Esprit. Koria kantabaregede. Et ma vie est remplie de toi. Et tu remplis mes membres, tu remplis mon corps, tu remplis mes pensées. Tu renouvelles mon intelligence, Saint-Esprit. Tu me connectes au Père, tu me connectes au royaume, tu me connectes. Tu me remplis, Saint-Esprit. Tu me remplis, Saint-Esprit. Oh, je reçois ta présence en moi. J'aime ta présence, Saint-Esprit. Les caracan carabaché de l'osso caria cantabarégé. Shalom, shalom à tous. Paix. La paix dans vos maisons, la paix dans tout ce que vous faites, dans vos activités. La paix de Jésus soit avec vous. Alléluia. La paix du Christ. La Bible dit qu'il ne nous donne pas la paix comme le monde la donne. Ça veut dire que quel que soit ce qui se lève autour de toi, la paix de Dieu est en toi et tu es toi-même surpris de ce que malgré les tourments, malgré les oppressions, malgré les choses qui se lèvent autour de toi, il y a un calme qui est là. Il y a une paix qui est là. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours rechercher le shalom de Yeshua, le shalom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette paix est dans ta vie. Cette paix est dans ta vie. Cette paix est dans ta vie. Tu reçois la paix de Jésus. Alléluia. En cette fin d'année, je déclare la paix dans ta maison, la paix dans tes activités, la paix dans ton foyer, la paix sur tes enfants, la paix de Jésus. Lebro Santa Baregede. Gloria Mama Lebro Sayantaraba. Nous glorifions le nom du Seigneur. Shalom à tous ceux qui sont connectés, ceux qui se connecteront plus tard. Je veux bénir vos vies véritablement de tout mon cœur parce que le Seigneur m'a encore parlé. Alléluia. Et je veux simplement que la grâce de Dieu repose sur vous, que la bénédiction de Dieu ne s'éloigne jamais de vous. Je veux arroser vos vies là où Satan avait déposé des paroles. Moi, je viens par le Saint-Esprit pour arroser vos vies afin de laver les œuvres des ténèbres et que tout ce que Satan avait déposé commence à glisser, commence à descendre, commence à quitter afin que ce soit les paroles de Yeshua qui impliquent, qui impactent vos vies. Les paroles de Jésus. Vous êtes bénis, vous êtes restaurés, vous êtes délivrés, vous êtes guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes, des personnes sur qui Christ est en train de compter. Vous allez aller de gloire en gloire parce que Jésus veut faire de vous des personnes qui impactent leur génération. Je déclare ces paroles et acceptez-les. Dites Amen à ces paroles parce qu'elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. L'esprit qui va attraper cette parole, ça arrivera à elle au nom de Jésus-Christ. Tu domineras là où Dieu te dépose. Tu seras une bénédiction là où Dieu te dépose. Le mal ne sera pas ton partage. L'ennemi ne peut point t'arrêter parce que tu as un Dieu qui combat pour toi. Tu as un Dieu qui a déjà tout fait pour toi. Tu as celui-là qui est de ton côté. Tu as le Saint-Esprit de ton côté. Ton esprit est alerte. Ton esprit est ouvert. Aucune manipulation de l'ennemi ne peut t'atteindre. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es, alléluia, une personne avertie. Tu n'es pas une personne simple. Tu n'es pas simple. Hein? Je vais déclarer que tu n'es pas simple. Tu n'es pas comme les gens qui marchent comme des moutons dans la rue, on les prend, on les tue. Non, tu n'es pas simple. Il y a une puissance en toi. Il y a l'autorité de Dieu en toi. Il y a la grâce de Dieu en toi. Cette fin d'année n'est pas comme pour les autres années. Cette fin d'année n'est pas une année comme les autres. C'est une année où l'Éternel va te positionner dans le nom de Jésus-Christ. C'est une année où l'Éternel va te faire voir ses bontés qui vont se multiplier dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple. Je répète que tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple. Quand quelqu'un est en train de t'attaquer, il faut le regarder et puis dis-lui, moi là je ne suis pas simple. Alléluia.
Celui qui est en moi là, il ne faut pas t'amuser, hein. Tu vas rencontrer quelque chose. Fais attention à toi. Tu vas rencontrer quelque chose. Tu vas rencontrer quelqu'un. Je ne suis pas simple. Je suis une boule de feu. Je ne suis pas simple. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je ne suis pas simple. L'Esprit supérieur est là. Je ne suis pas simple. Tous tes complots là, je vais les voir en avance. Je ne suis pas simple. Dis ça à tes ennemis. Je ne suis pas simple. Oh, Mande Kerebo. Tu n'es pas simple, bien-aimé. Si tu croyais jusqu'aujourd'hui que tu étais simple, je te dis que tu n'es pas simple. Vous voyez, quand on dit simple là, vous voyez en Afrique, on dit lui, il n'est pas simple. Hein? C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas ce que tu vois là qui est là seulement. Il y a quelque chose d'autre derrière. Et je veux te dire aujourd'hui, si tu as le Saint-Esprit, si tu as le Dieu qui est assis sur le trône, tu n'es pas simple. On ne peut pas te prendre et te manipuler à tout bout de champ. On ne peut pas te prendre et te mettre à comme on veut dans n'importe quoi. Parce que tu n'es pas simple. Tu as quelqu'un de puissant en toi. Tu as une puissance en toi. Tu n'es pas simple. Alléluia. Gloria mancanta barreire. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à ta puissance. Nous nous laissons flot dans ton esprit. Et nous savons que tu conduis nos pas, petit à petit, mais vers, ô éternel mon Dieu, vers la délivrance, vers la restauration, vers la liberté, vers, oh alléluia, la victoire que tu as acquise déjà à la croix pour nous. Béni sois-tu, Père, et que ton seul nom soit glorifié dans ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de vous. Alors hier, bien-aimés, nous avions abordé, depuis le lundi dernier, nous sommes en train de parler d'un thème, et le thème c'est « Connais-tu le Dieu qui t'envoie » Connais-tu le Dieu qui t'envoie? Et hier, nous avons parlé, alléluia, nous avons parlé, bien-aimés, hein, que Dieu voulait que nous soyons une sentinelle. Dieu te veut comme sentinelle. Dieu t'envoie comme sentinelle. Et nous avons compris qu'en tant que sentinelle, nous devions, alléluia, être dans une position claire avec le Seigneur. En tant que sentinelle, nous devions véritablement avertir le peuple de Dieu. En tant que sentinelle, nous devions croire, alléluia, aux vertus de Dieu, croire en celui qui nous avait envoyé. C'était ça le point le plus important, croire en celui qui nous envoyait. Et nous avons compris que la sentinelle était un soldat. C'était pas quelqu'un qui dormait sur ses lauriers. Nous avons compris que la sentinelle, alléluia, avait un terrain sur lequel Dieu l'établissait. Ça pouvait être sa famille, ça pouvait être une personne, ça pouvait être un peuple, ça pouvait être une nation, alléluia, où Dieu te permettait de pouvoir voir les choses et de pouvoir prévenir. Amen. Hein? Et nous avons dit aussi que le Seigneur aussi voulait donner des dons. Nous avons prié pour que les dons prophétiques, les dons, hein, de pouvoir entendre la voix de Dieu, de pouvoir véritablement entendre Dieu nous parler pour nous avertir des choses. Parce que si nous sommes en train d'être une sentinelle, ça veut dire que nous faisons le guet, nous regardons, nous cherchons à savoir. Et donc nous n'avons pas à nous inquiéter, amen, des choses qui nous manquent. Nous n'avions pas à nous inquiéter de ce qui, alléluia, des choses de la vie. Tout simplement parce que l'Éternel prendrait soin de celui qu'il a établi comme sentinelle. Alléluia. Et celui qui l'avait établi comme sentinelle ne devait parler que de ce que lui, Dieu lui disait. Pas plus, on ne rajoute pas. Si Dieu ne te donne pas une révélation, ferme ta bouche, bien-aimé. Ne sois pas de ces prophètes de mensonges qui sont obligés de parler parce qu'il faut parler. Ils sont obligés de dire parce que ça veut dire que s'ils sont prophètes qui n'ont pas toujours dit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Si Dieu te parle, tu dis. Si tu n'as rien dit, assieds-toi. Laisse les gens te dire ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Alléluia. Mais Dieu va te donner tous ces dons parce qu'il veut que tu sois une réponse. Il veut que tu puisses aider ton frère ou ta soeur qui est dans une situation difficile et qui n'arrive pas à s'en sortir. Alléluia. Gloire à Jésus. Que tu sois la réponse aussi d'une nation. Que Dieu te bénisse. Je crois que j'ai un peu résumé, mais pour ceux qui n'ont pas regardé, vous pouvez retourner sur la vidéo d'hier pour pouvoir véritablement aller plus loin avec le Seigneur.
Alors aujourd'hui, c'est toujours le même grand thème, connais-tu celui qui t'envoie? Et le sous-thème, c'est le Dieu qui combat pour toi. Oh! Le Dieu qui combat pour toi. Dis Seigneur, combat pour moi. Seigneur, combat pour moi. Le Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Le Dieu qui combat pour toi. Bien-aimés, il faut que nous comprenions quelque chose. Le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a parlé. Et comme j'ai dit, on n'a pas la connaissance infuse. Hein? Dieu nous parle, mais en enseignant, vous allez voir que vous-même, si vous êtes attentif, Dieu va ouvrir votre esprit. Et vous allez dire, ah oui, il y avait tel aspect. Même quand on lit la parole tous les jours, on découvre quelque chose. On peut ne pas tout découvrir le même jour, mais après on peut découvrir, amen, des réalités bibliques que le Seigneur véritablement lui-même nous enseigne. Aujourd'hui, par exemple, j'ai découvert 2 choses, j'étais choquée, alors que j'ai l'habitude de lire ces passages bibliques-là. Mais le Seigneur a ouvert mon intelligence sur autre chose. Alléluia. Donc en écoutant, le Seigneur va ouvrir ton intelligence. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et que vos esprits soient assez ouverts pour recevoir de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que dans l'ancienne alliance, Dieu s'est présenté sous plusieurs noms. Amen. À Abraham, par exemple, sur la montagne de Morija, il s'est présenté, il a démontré une de ses capacités, une de ses facettes. Amen. Hein? À Abraham, qui était le Dieu qui se pourvoit. La Bible dit qu'à partir de ce moment-là, tout le peuple a commencé à appeler ce lieu-là, où Dieu, comme on appelle ça, avait pourvu au bélier. Le peuple de Dieu a commencé à dire, à la montagne, Dieu se pourvoira. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont connu un aspect de Dieu qui était capable de faire apparaître, de pouvoir donner à l'instant T quelque chose à son serviteur pour pouvoir lui offrir une offrande. Alléluia. Donc Dieu qui pourvoit, c'est à des moments clés que le Seigneur se démontre, se montre et montre une facette de lui à son peuple qu'il avait déjà choisi. Donc vous allez voir que, par exemple, David, lui, il a véritablement connu le Dieu des armées. Parce qu'il était un homme de guerre, alléluia. Et chaque fois qu'il avait compté sur l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel était avec eux et il avait gagné la plupart de ses batailles. Amen. La seule fois où il ne gagnait pas, soit le peuple était dans le péché, où il y avait quelque chose qu'il avait fait, qui n'avait pas plu à Dieu. Et donc, l'Éternel des armées l'avait soumis aussi à l'échec parce qu'il n'était pas dans la position qu'il faut. Donc, David, Gédéon, c'est des gens qui vont connaître effectivement le Dieu des armées. Et en ce moment-là, le peuple, ils étaient, parce qu'il y avait beaucoup de guerres, parce qu'il y avait des conquêtes à faire, il y avait des choses à faire. Donc l'Éternel se présentait, cette facette de l'Éternel qui combattait pour eux là, cette facette de l'Éternel qui véritablement allait et leur attribuait des victoires sur des camps, alléluia, sur d'autres nations. Ça leur a permis de connaître le Dieu des armées. Amen. Ce qui fait que même jusqu'à aujourd'hui, quand Israël a attaqué, vous allez les voir entrer dans les temps de prière, dans les synagogues. Ils vont sortir les livres, commencer à crier au Dieu des armées, parce qu'ils savent que ce Dieu-là, la facette, amen, de Dieu, c'est une de ces facettes qu'il a montré, a toujours été avec eux quand il invoque. Alléluia. Donc comme je disais, et David aussi, en plus de l'Éternel, comment on appelle ça, des armées, une des facettes de Dieu qu'il a connue, il a connu aussi la facette de Dieu qui est la miséricorde, qui était capable de pardonner, de reprendre son enfant, mais aussi de lui pardonner. Puisque à un moment, David va pécher contre Dieu et le prophète Nathan viendra vers David pour lui dire, mais tu as péché, ce que tu as fait, l'Éternel n'est pas d'accord. La Bible dit que David va rentrer en lui-même quand il a tué Uri sur le champ de bataille. Amen. Et il a pris sa femme. L'enfant qu'ils ont eu est mort. Dieu lui a démontré que c'est vrai, je te pardonne et je suis miséricordieux malgré ce que tu as fait. Donc David, à un moment, c'est pour ça qu'on va voir même dans le psaume 51, il parle, il dit ne me laisse pas mourir, ne me laisse pas descendre dans les enfers, ne m'enlève pas ta présence parce que Père éternel, tu es capable de pardonner. Il sait, alléluia. Donc il a eu cette capacité-là de connaître le Dieu miséricordieux. Et donc, on ne va pas finir de citer parce que c'est comme ça, Dieu a montré ses différents aspects, ces différentes facettes, amen, au peuple qu'il avait choisi. La Bible dit que Dieu s'est choisi un peuple. Et dans l'ancienne alliance, il marchait avec eux au fur et à mesure des différentes années qui passaient, des différentes générations qui passaient. Il leur montrait une facette de lui. Mais aujourd'hui, amen, en leur montrant ça, c'était vraiment à chaque fois. Et donc dans l'ancienne alliance, ça a pris du temps
pour qu'ils puissent véritablement voir les différents aspects de Dieu, le Dieu de leur délivrance par exemple. Ils voyaient par exemple devant la mer Rouge avec Moïse, ils ont vu le Dieu de leur délivrance parce que la mer Rouge était là et à la dernière minute où ils ne s'attendaient pas, où ils pleuraient, ils criaient à Yahweh, la Bible dit que Dieu va dire à Moïse, étends ton bâton et ouvre la mer. Moïse étend le bâton et ils font la mer en deux et le peuple va sortir de l'autre côté, va marcher au milieu de cette eau, alléluia, qui était un obstacle pour eux. Mais ils vont comprendre que le Dieu de la délivrance ne regarde pas l'obstacle parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Alors il n'y a rien qui est un obstacle pour lui. Ils vont avoir la révélation de cela. Alléluia. Ils vont avoir la révélation de cela. Donc, ils vont connaître le Dieu de leur délivrance. Alléluia. Et ils vont passer. La Bible dit que derrière eux, tous leurs ennemis ont été engloutis. Parce que le Dieu de la délivrance, il engloutit aussi les ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, ce sont des facettes de Dieu. Tous les noms de Dieu que vous verrez dans la Bible, c'est différentes facettes qu'il a montrées à son peuple. Et donc, eux, dès qu'ils ont vécu ça, ils lui ont donné le nom. Ah, le Dieu de ma délivrance. Le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Le Dieu qui voyez, non? Voilà. Donc, chacun a donné un nom. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous qui sommes d'une alliance éternelle, nous qui sommes, amen, hein, de Christ. Alléluia. La Bible nous dit que alléluia, que nous sommes ceux-là qui avons été, amen, toutes choses ont été mises en plénitude dans le Christ. Toutes choses, ça veut dire que tout ce qui peut être, avait été dans le temps de l'ancienne alliance, la Bible dit que c'était, l'ancienne alliance c'était quoi? Était l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi ils connaissaient Dieu par étapes. Vous voyez, Dieu a pris le temps de leur montrer sa capacité et ses facettes par étapes. Alléluia. Mais là, maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu va dire, bon d'accord, j'ai fini de vous montrer mes différentes facettes. Et maintenant, je vais m'incarner, je vais entrer maintenant en un humain. Je vais venir vous montrer le Dieu qui sauve, le Messie, le sauveur de l'humanité. En fait, je vais vous sauver totalement de la loi du péché. Je vais vous sauver totalement de l'emprise de l'ennemi. Alors, il y a quelque chose que je dois faire. Donc, je descends sur la terre et je viens, j'entre sur cette terre en tant qu'humain dans le corps d'un enfant, dans le corps, et je deviens Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Je pars me sacrifier pour vous, afin que maintenant que vous avez connu mes facettes, vous me connaissiez comme véritablement celui qui est capable d'ôter le péché le plus sombre de vos vies, celui qui est capable de la malédiction qui avait été sur vos vies, de toute l'humanité là. Moi, mon sang, qui est le sang le plus pur, le sang le plus fort, puisse venir laver, puisque le sang des boucs et le sang des béliers ne peuvent plus. Ils pouvaient couvrir chaque année, mais ils ne peuvent plus le faire. Donc, il y a un sacrifice que j'ai venu faire afin de vous montrer ma plénitude en une personne qui s'appellera Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, le Dieu qu'on avait vu dans l'ancienne alliance, qui était en train de montrer ces différents aspects dans leur marche là, c'est lui qui est représenté totalement en Christ. Alléluia. C'est lui qui est représenté totalement en Christ. Voilà pourquoi Philippe va regarder Jésus. Il dit, mais Jésus lui dit, il dit, je fais tout ce que le Père me dit et le Père est en moi, je suis dans le Père. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Jésus lui dit, mais depuis je suis avec toi Philippe, tu t'es pas rendu que le Père c'est moi et moi je suis le Père. Vous voyez, c'est une déclaration très forte qui vient effectivement nous dire qu'en Christ, nous avons la plénitude de la divinité de Dieu. Il est 100% homme, mais 100% le Dieu qui avait agi dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi si tu n'as pas cette connaissance et cette réalité en toi, il y a des aspects de Dieu que tu ne pourras pas toucher. Il y a même ta foi même ne pourra pas monter à un niveau. Parce que tu seras toujours en train de te lutter entre qui est le Père, qui est Jésus, qui est ci, qui est ça. Tu seras toujours en train de lutter. Et là, le Seigneur veut rétablir toutes choses dans ton cœur pour que tu comprennes. Alléluia. Il dit, il n'y a pas de séparation entre moi et le Père. Il n'y a pas de séparation. Je suis le Père et le Père c'est moi. Et le Père est moi. Alléluia.
comprenez? Donc, dans la nouvelle alliance, avant que nous parlions du Dieu qui combat pour nous, le Saint-Esprit va nous être donné afin que rien de la connaissance de Dieu ne nous manque. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je prie au Père qui vous envoie le Saint-Esprit. Qui va faire quoi? Vous enseigner. Qui va faire quoi? Vous ouvrir l'intelligence. Qui va faire quoi? Ouvrir vos yeux. Qui va faire quoi? Vous permettre de connaître la vérité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il viendra parler de Christ. Oh man de Kérebo. Parce que c'est le Christ qui est le Dieu tout-puissant. Il vient parler de personne d'autre. Il vient parler de Christ. Il dit, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. De moi, c'est qui? De moi qui suis le Père et que le Père qui est moi. C'est de ça que le Saint-Esprit viendra vous parler. Le Saint-Esprit viendra attester cette vérité que je suis en train de vous dire. Le Saint-Esprit viendra vous montrer la réalité des choses dans la parole, pour que vos yeux puissent s'ouvrir, vous soyez illuminés et que vous ne puissiez plus faire une différence, parce qu'il n'y a pas de différence. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que tes yeux s'illuminent et que ton esprit s'ouvre et que tu comprennes cette chose et que tu l'acceptes véritablement dans ton cœur. Donc, le Saint-Esprit vient encore, amen, pour que son caractère de Dieu, ses promesses physiques comme spirituelles, que le gain de la vie éternelle soit parfait en nous, cette connaissance soit parfaite en nous et que nous puissions nous attacher à cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous parlons du Dieu qui combat pour toi. Le Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Le Dieu qui combat pour toi. Bien-aimé, quand on parle de combat, ça veut dire qu'il faut déjà pouvoir identifier, est-ce que la situation que je traverse aujourd'hui, c'est un combat? Il faut déjà savoir. Parce qu'il y a des chrétiens qui voient tout en combat. Il y a des chrétiens, pour eux là, tout ce qui arrive devant eux, c'est fire, 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 couper, découper, tout. Et c'est que ça. Non. Il faut identifier. Ce qui va sous-entendre qu'il faut que tu aies le discernement des esprits. Il faut que tu puisses discerner ce que le Saint-Esprit envoie devant toi. Il faut que tu puisses discerner la situation qui est en face de toi. Et tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, il te sera difficile de discerner quelle est la situation que je traverse. Est-ce une preuve? Est-ce un combat? Est-ce une attaque? Bon, le combat, je veux dire, ça regroupe tout ce qui est attaque des œuvres des ténèbres et tout ça. Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'on peut aller? On peut continuer. Donc le Seigneur va nous envoyer déjà en premier lieu à identifier, est-ce que nous sommes dans un temps de combat? Ou est-ce que nous sommes simplement dans un temps d'épreuve où nous avons demandé la grâce de Dieu de nous aider à surmonter ces choses? Ou bien c'est un temps de combat pour que nous puissions prendre la position qu'il faut. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit le Dieu qui combat pour moi. Nous ne parlons pas seulement du Dieu, mais nous devons aussi identifier, avant d'invoquer ce Jésus qui est capable de faire tout pour nous, nous devons identifier et savoir pour ne pas prier dans le désordre. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques pouvait dire, il dit vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous ne priez pas bien. Vous ne demandez pas ce qu'il faut, et même pas comme il faut. Parce qu'il faut toujours identifier. Il faut toujours identifier pour ne pas que ta prière soit dans, je veux dire que tu partes dans le billard. Tu sois dans le vent en fait. Amen, hein? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Partagez vraiment ce temps d'enseignement là. Gloire à Jésus. Alors, dès que tu as identifié maintenant que c'est vraiment un combat, tu vas me demander, mais comment on identifie? C'est ce que tu vas me demander, mais comment je peux savoir que c'est un combat et ce n'est pas une épreuve? Alléluia. Bien aimé, je parlerai de ce côté d'identification-là le vendredi. Amen. Hein? Vendredi, je te parlerai de comment identifier quand c'est une épreuve ou quand c'est un combat. Vendredi, je t'en parlerai. Mais aujourd'hui, considérons que tu as identifié que c'était un combat. Tu as identifié que les œuvres des ténèbres se sont levées contre toi. Tu as identifié que véritablement les choses se lèvent et sont en train de détruire tout autour de toi. Tu as identifié que ce n'est pas quelque chose de simple. Alléluia. Dès que tu identifies, ça veut dire quoi? Tu vas commencer maintenant dans ton cœur à commencer à t'attacher à un Dieu qu'on appelle le Dieu du combat, celui qui combat pour moi. Il combat pour moi. Quand on dit Dieu combat pour toi, ça veut dire quoi? C'est toi maintenant qui combat ou c'est le Dieu là qui combat? C'est la question. Est-ce que c'est toi qui combat ou c'est Dieu qui combat? Parce que si
ton Dieu doit combattre pour toi, ce n'est plus toi. Le problème, ce n'est plus toi. C'est maintenant tu laisses la capacité, tu laisses la force, tu laisses tout à celui qui va combattre pour toi. Alléluia. Et comme je vous disais, dans la nouvelle alliance, le Dieu qui combat là, on ne va pas rester au thème de mon Dieu combat pour moi. C'est Jésus-Christ qui combat pour toi. C'est Jésus-Christ qui combat pour toi. Dans les situations que tu traverses, c'est Jésus qui combat pour toi. Alléluia. Il combat pour toi, pour te justifier dans une affaire où tu es sûr que ce n'est pas, tu n'as pas fait mal, mais les gens veulent t'accabler. Il va juste te justifier. Alléluia. Il va te justifier. Il va te sauver, le Dieu qui combat pour toi. Donc Jésus-Christ de Nazareth, il va te sauver d'une situation. Il va te délivrer des œuvres des ténèbres, des crocs, de Satan. Alléluia. Et donc c'est ce que ce Seigneur va faire pour toi. Alléluia. Que Dieu véritablement te permette de, amen, de saisir cette réalité. Gloria Makanta Baregeli. Donc quand tu as identifié, qu'est-ce que tu fais? Il y a maintenant l'attitude à avoir. Quand tu décèles que c'est un temps de combat, bien-aimé, quand tu décèles que c'est les œuvres des ténèbres qui se sont levées contre toi, la première attitude à avoir, c'est d'avoir une foi absolue en celui qui combat pour toi. C'est d'avoir une foi absolue en celui qui combat pour toi, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. 2, c'est de pouvoir, alléluia, manifester véritablement. Amen. Non, pas manifester, mais c'est de véritablement abandonner le combat entre ses mains. Abandonner le combat entre ses mains. Ne rien retenir. Ne rien te dire, non, pour cette situation, c'est un combat, mais moi, je vais aller répondre. Quelqu'un t'attaque spirituellement et toi, tu quittes le monde spirituel où tu l'as vu là. Tu descends pour venir physiquement lui dire, toi là, je t'ai vu hier, tu m'as attaqué. Hein? Tu m'as attaqué. Mais mon Dieu va me défendre. Mon Dieu là, il va combattre pour moi. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Ça, c'est quoi ça? Quelque chose s'est passé spirituellement. Toi, tu descends ça sur la terre. Non. Reste là-bas. Physiquement, tu n'as rien à dire à la personne. Physiquement, tu n'as rien à dire à l'esprit qui manipule cette personne. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit clairement que quand nous sommes attaqués là, ce sont les esprits, contre les esprits, les dominations, les règnes, c'est ces choses-là que nous attaquons. Mais ce n'est pas le sang et la chair. Voilà pourquoi tu ne peux pas prendre les choses de l'esprit pour descendre, venir régler ça physiquement. C'est parce que la nuit, tu as vu ta femme te manipuler, te faire du mal. Que le matin, tu vas te lever puis tu veux lui rendre ce qu'elle t'a fait. C'est quoi ça? Non! Non! L'attitude à avoir, c'est que tu dois totalement laisser le combat entre les mains de celui en qui tu as mis toute ta confiance, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu dois laisser. Gloire à Jésus. L'attitude que je disais, avoir la foi. Laisser totalement le combat entre les mains de Dieu et se laisser conduire par le Saint-Esprit pour que nous puissions gagner. Amen. Et pouvoir bénéficier de cette victoire. Gloire à Jésus. Comme je disais, le Dieu du combat, c'est Jésus-Christ qui combat pour nous. À la croix, la Bible dit qu'il a vaincu toutes choses. À la croix, la Bible nous dit clairement que le Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu les œuvres des ténèbres. Il les a, oh alléluia, dépouillés de toute leur autorité. Est-ce que nous pourrons prendre, amen, hein, le livre de Philippiens 2. Prends le livre de Philippiens 2. Hein? Bon, avant de lire le livre de Philippiens 2, nous allons plutôt lire, alléluia, nous prenons Philippiens 2. Amen. Philippiens 2, à partir du verset 8, la Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi il alla à la croix? C'était pour toi, c'était pour moi qu'il alla à la croix. Il s'est humilié. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il a décidé lui-même, étant juste, sachant qu'il était juste, qu'il n'avait rien fait, d'aller à cette croix. Pour faire quoi? Pour porter ton péché, pour porter le péché de l'humanité et pour que l'humanité soit, tous ceux qui croiront en lui, soient sauvés et que le sang de son sang puisse laver tout ce péché adamique qui nous retenait dans un péché perpétuel.
Alléluia. La Bible dit qu'il se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, il accepte d'être martyrisé, il accepte d'être dépouillé, il accepte d'être, comme on appelle ça, insulté. Il accepte tout ça à cause de toi et de moi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez, à cause de l'action qu'il a fait, il n'a pas revendiqué ses droits. Il est allé comme un agneau, amen, un agneau qu'on menait à l'abattoir, sans broncher. Il n'a pas cherché à se justifier. Voilà pourquoi je dis que quand tu es dans un moment de combat, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à ouvrir la bouche. Quand les œuvres des ténèbres se lèvent contre toi, tu n'as pas à aller, peut-être que leur représentant sur la terre, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ton ami, c'est l'église, c'est ton travail, c'est peut-être les représentants des avatars, comme ce que notre Père, le Seigneur lui a révélé, a utilisé pour pouvoir venir contre toi. C'est pas eux le problème. Eux ne sont là que juste pour être utilisés. Mais le démon qui est derrière, c'est contre lui. Donc tu n'ouvres pas la bouche contre les avatars. Les avatars là, ils vont te faire quoi? Alléluia. Eux, ils vont te faire quoi? Mais tu dois ouvrir la bouche plutôt dans le spirituel. Et on en vient tout à l'heure. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia. Que tout genou fléchisse. C'est pour cela que je dis, est-ce que tu peux répéter après moi? Celui qui combat pour moi est en position de force. Celui qui combat pour moi est en position de force. Parce que tant que tu n'as pas compris que celui qui est en train de combattre pour toi est en position de force, c'est ce qui t'amène à douter. Puis souvent tu es là, tu as l'impression que ils m'ont eu, ils vont me tuer, c'est parce que tu ne sais pas que celui qui combat pour toi est en position de force. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire? Prends le temps d'écrire. Celui qui combat pour moi est en position de force. Vous voyez, c'est une déclaration qu'un enfant de Dieu doit tout en dire. Celui qui combat pour moi est en position de force. C'est une foi ferme. Celui qui combat pour moi est en position de force. La Bible dit, le nom qui lui a été donné est au-dessus de tous les noms. Ce qui va nous dire tous les aspects, alléluia, qu'on avait pu révéler aux enfants d'Israël, le nom là commence à être positionné au-dessus. Tout ce qu'ils ont pu rencontrer, comme les démons, les Amalécites, les Amaleks, comment on appelle ça, tous les démons qu'ils ont rencontrés sur leur chemin. Bien-aimé, la Bible me dit ici, il dit le nom. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement. Souverainement, hein, ça veut dire que d'une façon royale, il c'est un souverain. Tu as déjà vu un souverain qui est établi sur une seule personne? Même les humains, là, les souverains ne sont pas sur une seule personne. Va en Chine, tu vas voir ça là-bas. Le souverain, c'est toute la Chine qui dirige. C'est qui dit l'empereur, là, c'est ce qui se passe. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Vous qui voyez un conflit et vous voyez deux personnes, genre Dieu et Jésus, donc il y a un conflit, il faut forcément trop honorer Dieu que Jésus qui vient après. Vous qui êtes dans ce truc-là. Voyez la preuve ici. C'est pour cela qu'il dit à son serviteur, il lui dit, il n'y a pas de différence entre lui et moi. Je fais ce que le Père dit et le Père fait ce que je dis. Alléluia. Toute ma vie, c'est le Père. Je suis le Père. Tu n'as pas encore su? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu n'as pas encore entendu, Philippe. Voilà ça ici. Vous qui dites que nous, on dit trop Jésus, on n'a qu'à dire aussi le Père. Voilà ici. Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il est Jésus et Jésus est Dieu. Il n'y a pas de... Voilà. Souverainement élevé. Au-dessus de tout nom. Quand on dit le nom tout, le mot tout. Quand pour toi on dit tout là. Dis-moi, est-ce qu'il y a une... Comment on appelle ça? Une exception? Celui qui combat pour toi est en position de force. Est-ce qu'il y a comment on appelle ça? C'est ça, non?
On dit tout. Son nom est au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'il y a une exception ici? Montre-moi le passage biblique. Est-ce qu'il y a une exception? Voilà pourquoi je dis, tu dois déclarer, celui qui combat pour moi est en position de force. Et ta foi doit grandir. Ta foi doit s'étirer. Ta foi doit se positionner. Parce que tu n'es pas défendu par n'importe qui. C'est celui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Afin, verset 10, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Est-ce qu'il y a une exception ici? Il n'y a pas d'exception. On dit tout genou. Toi-même qui es son enfant, ton genou fléchit devant lui pour l'adorer. Les démons, leurs genoux fléchissent pour reconnaître que c'est lui qui est au-delà de tout. Il est souverainement élevé. Rabayan Tarabaché, celui qui combat pour toi est en position de force. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tous genoux fléchissent dans les lieux sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'il y a une exception ici? On dit toute langue. Les démons même confessent qu'il est leur Dieu. Seulement qu'ils sont dans une position de rébellion et ils connaissent déjà leur position. Ils connaissent là où ils vont se retrouver. Est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce qu'il y a une exception? Alléluia. À la gloire de Dieu le Père. Manderebosa. C'est-à-dire que c'est la gloire de Dieu le Père que Jésus soit au-dessus de tout. C'est lui sa gloire. Donc il n'y a pas genre, si je dis trop Jésus dans mes prières, parce qu'il y a des gens, moi j'ai déjà vécu ça. Il y a des gens, si je dis trop Jésus, c'est comme si je fuis sur le Père, c'est comme si je fuis sur le Saint-Esprit. Et puis ils sont tiraillés. Ne sois plus tiraillé. La gloire du Père, c'est quand Jésus est glorifié. La gloire du Père, c'est quand Jésus est élevé. La gloire du Père, c'est quand Jésus est célébré. La gloire du Père, c'est quand le nom qui est au-dessus de tous les noms est le nom de Jésus-Christ. Celui qui combat pour moi est en position de force. Alors je ne crains rien. Alléluia. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux craindre ici? Quand on te dit que celui qui est de ton côté, celui qui combat pour toi, amen, a été placé souverainement élevé. Prenons Éphésiens 1, alléluia, à partir du verset 20. La Bible dit, est-ce que j'avais fini même de lire d'abord? Alléluia. Bien. Donc avant de prendre Éphésiens, au verset 10, il dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Qu'est-ce qui te combat? Où ce qui te combat là se trouve pour que toi tu aies aussi peur? Que ce soit dans les cieux, bien aimé, dans les cieux, au premier ciel, au deuxième ciel, au troisième ciel, celui qui décide de te combattre là, hein, la Bible dit, il fléchit le genou devant celui qui est ton roi. Il fléchit le genou devant celui qui combat pour toi. Qui est dans les cieux? Je pose la question. Qui est, et là je le pose dans le spirituel, c'est mon esprit qui pose la question. Qui es-tu dans le ciel? Qui es-tu dans les cieux pour combattre ma destinée, alors que celui qui est avec moi est en position de force, parce qu'il est celui que Dieu a élevé souverainement. Qui es-tu? Où es-tu dans les cieux? Dis-moi ta position pour que je te montre qui combat pour moi. Dis-moi ta position pour que je te dise qui combat pour moi. La Bible dit que dans les cieux, quel que soit le niveau du ciel où le démon est, quel que soit le niveau du ciel où ils sont allés appeler des démons pour venir te combattre, la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous ces démons. Il est au-dessus de tous ces... Et ils fléchissent le genou devant lui. Pourquoi toi tu as peur en ce moment? C'est la question que je veux te poser. Je te parle par l'esprit. Pourquoi tu as peur en ce moment?
La Bible te dit ça et c'est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Dieu lui-même qui l'a souverainement élevé. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on a souverainement élevé et puis quelqu'un d'autre peut venir lui faire ce qu'il veut? Dis-moi. Ça veut dire qu'il a tous les attributs de diriger tout ce monde. Il a toute la puissance de diriger tout ce monde. Quand il les regarde eux-mêmes, là, ils s'abaissent. Quand il les regarde, ils s'abaissent. La Bible dit dans les cieux, les anges que toi tu adores, les anges devant que tu appelles les noms la nuit. Seigneur, on dit à quand quoi, Ruriel ou à Warwick, je ne sais pas. La Bible dit tout cela dans les cieux. C'est-à-dire que ce soit au premier ciel, notre galaxie là, deuxième ciel où les démons là sont, troisième ciel, la maison même de Dieu, les anges même de Dieu sont là-bas là. La Bible dit que Jésus a été souverainement élevé et son nom au-dessus. Quel est l'ange que toi tu appelles pour prier son nom là? Dis-moi. Où est sa puissance? Où est sa puissance par rapport à celle de Christ? C'est la vérité qui est là. Oh, Rabashenderebosa. Gloria Makanta Barregede, c'est une vérité que Dieu est en train de casser dans ton cœur maintenant. Ces choses que tu croyais, ces doctrines démoniaques qui sont en train de te détourner de la présence de Dieu, de te détourner de l'autorité suprême de Christ. Christ est souverainement au-dessus de tout dans les cieux. Il n'y a rien dans les cieux. Il n'y a rien dans les cieux. Tout ce qui est là-bas fléchit le genou devant Christ. Et toi, tu as accès à Christ. Maintenant, tu laisses Christ. Tu es ailleurs. Fais ça là pour moi. Fais ça là pour moi. Il a quelle puissance de le faire? Si Jésus t'a pas donné, c'est quelqu'un qui a te donné. Que la vérité de Jésus reprenne place dans nos cœurs. Midi pour Jésus est là pour rebâtir ces choses-là. Pour reconstruire l'enfant de Dieu. Pour emmener quelqu'un à s'attacher véritablement à Christ qui est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. On a fini les cieux. Maintenant on est sur la terre. Son nom, il a été souverainement élevé. Amen. Et son nom là, devant lequel tous ceux qui sont sur la terre fléchissent genoux. Dis-moi, quel est le sorcier de ta famille? Quel est le démon de ta famille? Quel est, alléluia, le franc-maçon de ton village? Ou bien de ta ville? Ou bien de quoi? Qui peut te faire quoi? La Bible dit, ils sont tous ceux-là fléchissent le genou devant celui qui combat pour toi. Sur la terre, personne ne peut égaler Jésus. Sur la terre, quand je dis la terre, regarde la map, le monde là. Personne ne peut égaler Jésus. Aucune tradition spirituelle, aucune connaissance scientologique de quoi ne peut égaler Christ. Tu as le Dieu véritable. Tu as le véritable. Et tu doutes de cela. Voilà pourquoi tu n'entres pas dans certaines choses. Parce que cette connaissance n'est pas claire en ton esprit. Sur la terre, personne ne peut te faire quelque chose. Parce que eux tous là, les démons, vous voyez, Dieu disait quoi? Il dit malheur à la terre, Satan est descendu vers vous. Oui, malheur à la terre, Satan est descendu vers vous. Mais moi, je ne marche pas sous le règne de Satan sur la terre. Là, c'est pour cela que le Seigneur nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ceux qui sont du monde vont être oppressés par Satan. Ça aussi, c'est une autre réalité que je suis en train de vous dire comme ça. Une autre vérité. Ceux qui sont du monde vont vivre sous le coup de Satan. Mais ceux qui sont dans le monde, envoyés par le royaume de Dieu, le royaume de Christ, ne vivent pas selon le royaume de Satan, ni les influences de Satan. Le problème, vous marchez encore en dehors des limites du royaume auquel vous appartenez. Voilà pourquoi vous subissez ces choses. Révélation de sa parole. Donc sur la terre, les sorciers de qui tu as peur jusqu'à là, les démons de qui tu as peur jusqu'à là. On dit Satan même sur la terre ici. Bien aimé, la Bible dit tout genou fléchit sur la terre. Maintenant, laissons maintenant, on a fini le ciel, on a fini la terre. Sous la terre.
Sous la terre où tu as enterré tes parents. Là. Sous la terre où nos aïeuls, nos quoi sont enterrés là. Et puis on continue à croire qu'ils viennent nous hanter là. La Bible dit, le nom de Jésus a été souverainement élevé par Dieu lui-même. Parce qu'il a souffert à la croix, il a payé le prix. Et donc Dieu dit, tout ce qui est sous la terre, vous fléchissez le genou devant Jésus. Vous fléchissez le genou devant le Yeshua. Vous fléchissez le genou parce que c'est lui seul qui en est digne. Alors, toi qui es fils et fille de Dieu, quel est ce démon sous la terre qui peut toi t'effrayer? Puisque celui qui combat pour toi est en position de force. Oh, le message de la moi-même là, ça me réveille même. Alléluia! Qui peut t'arrêter? Qui peut te bloquer? Qui? Le problème, c'est que tu crois qu'on t'a bloqué. Tu crois qu'on t'a arrêté. Donc, c'est pour ça que tu es arrêté. Le problème, c'est que tu ne marches pas avec les valeurs du royaume. Voilà pourquoi le royaume de Satan a encore une influence forte sur toi. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Et toute langue confesse. C'est que si dans la terre là-bas, là, il y a encore des gens qui pensent pouvoir parler, ils sont en train de confesser que Jésus est Seigneur. Alléluia. Vous qui partez parler sur les tombes de vos parents. C'est mon frère, mon temps, voilà où on souffre ici. D'où tu es là-bas, là, viens nous aider. Il n'a qu'à t'aider en quoi? Pardon, dis-moi. La Bible dit que tous ceux qui sont sous la terre, y compris les morts humains, là, hein? Ils vont fléchir le genou. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître la seigneurie de Christ. Donc quand toi tu te vas devant ton, comme c'est ma maman, maman, parle-moi, maman, voilà, au début tu es parti, nous on souffre ici, oh, hé maman, faut nous sauver, faut nous faire ci. Est-ce que vous voyez comment l'idolâtrie nous rend, excusez-moi, dit le mot, nous rend bêtes, souvent devant certaines situations? Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. La réalité de la parole est déclarée aujourd'hui. Quitte à toi d'accepter ou de le refuser. Jésus ne force personne. Mais il y a une vérité que tu dois accepter, tu dois la prendre. Pour pouvoir aller de gloire en gloire. Celui qui combat pour toi est en position de force. Prenons Éphésiens, nous allons terminer par là. Je n'ai même pas envie de m'arrêter. Parce que j'ai tellement de choses à dire sur ça. Alléluia. Éphésiens 1, au partir du verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Verset 21. Au-dessus de toute domination. Quelle est la domination qui se trouve dans le ciel, sur la terre et sous la terre? Jésus a été placé au-dessus. Au-dessus de toute autorité. Quelle est l'autorité qui est dans les cieux, au milieu sur la terre et sous la terre, qui peut parler contre toi, alors que toi tu as celui qui est au-dessus? De toute puissance. Quelle est la puissance qui est assez forte, assez puissante dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui va te combattre et puis toi ça va t'atteindre alors que toi tu es caché en Christ. Toi tu es avec celui qui est placé au-dessus. Dis-moi, qui est ce démon-là? Qui est ce truc-là? Quelle est cette entité? De toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Mais encore dans le siècle à venir, dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a mis tout sous ses pieds. Tout. Tout se retrouve sous les pieds de Jésus. Ta maladie est sous ses pieds. Vous voyez, c'est tellement infime par rapport à la puissance que notre Seigneur Jésus a. Quand je dis maladie même là, le Saint-Esprit me fait prendre conscience à l'intérieur qu'en fait, tout ce dont nous parlons là, c'est petit par rapport à la puissance de Dieu. C'est très infime. Le problème, c'est la connaissance de Christ que nous n'avons pas. Le problème, c'est la connaissance de Christ que nous ne voulons pas. Nous ne changeons pas nos mentalités
pour être des êtres, alléluia, supérieurs, comme Daniel, qui connaissait le Dieu qu'il a appelé, qui savait que l'être humain ne peut pas l'enlever. C'est lui, Dieu, qui viendra le chercher en son temps. Donc les règles des humains ne peuvent pas l'arrêter. Est-ce que toi tu réfléchis comme ça? Voilà pourquoi ils ont fait des exploits, eux, à leur temps. Et encore eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit tous les jours. Toi, tu as l'Esprit de Dieu tous les jours. Bien-aimé, celui qui combat pour toi est en position de force. Celui qui combat pour toi est en position de force. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Alléluia. Tu vas dire au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es, tu vas déclarer. Koria kantaba regede. Gloria ma. Puisque maintenant tu sais que, en fait, ta position n'est plus la même. Si tu appartiens à Christ, il dit, celui qui m'accepte, je viendrai souper chez lui. J'habiterai avec lui. Je serai en lui. Donc toute cette puissance dont on te parle est en Christ qui habite en toi. Donc c'est toi qui as ça. Les gens disent que quand on parle comme ça, on est orgueilleux. Ça, c'est eux qui voient. Si tu n'es pas conscient de ça, quand la nuit tu as dormi, tu vas voir quelqu'un t'attaquer, ton cœur va battre les matins. Alors là, c'est... Seigneur, ils sont venus encore la nuit là. Mon affaire finit pas. Mais quand tu es conscient de qui t'a appelé, qui tu as accepté, qui réside en toi, il y a des choses qui ne t'effraient pas. Il y a des choses qui ne te branlent pas. Il y a des choses qui ne peuvent même pas te secouer. Parce que tu sais que c'est déjà réglé. Alléluia. Là où tu es, tu vas déclarer avec moi. Je disais qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, toutes ces choses-là. À la croix, Jésus les avait déjà dépouillées de leur autorité, de leur force. Donc nous, tout ce que Jésus nous demande, déclare ma parole, déclare les choses. Dis que c'est fait et j'agis. C'est tout ce qu'il te demande. Là où tu es frère, là où tu es sœur, déclare au nom de Jésus. Je suis libre des œuvres des ténèbres. Vois-toi libre dans l'esprit. Vois-toi libre parce que tu as Christ. Je suis libre des œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis délivré. La sorcellerie, alléluia, fléchit le genou devant ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La mort précoce fléchit le genou devant Yeshua, devant Jésus-Christ de Nazareth. Les programmations d'échec et de non-accomplissement qui ont été décrétées dans le monde des ténèbres. C'est que dans leur deuxième ciel là, ils sont allés décréter là-bas. Mais la Bible dit le nom de Jésus est au-dessus de tous les cieux. Donc deuxième ciel est dedans. Donc là où ils ont déclaré que toi tu vas être dans l'échec, là où ils ont décrété, ils ont écrit que toi tu vas être toujours dans le non-accomplissement. Tu vas te lever dans l'esprit là où tu es. Commence à déclarer. Je déclare au nom de Jésus. Partout où mon nom a été déclaré, que je vivrai dans l'échec, que je vivrai dans le non-accomplissement, cela est nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, et que ce soit sous la terre, je déclare par le nom de Jésus-Christ que je suis libéré et mon nom est effacé par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et cela est sans effet. En cette année, alléluia, je vis cette fin d'année, je la vis avec victoire. Cette fin d'année, je la vis par la victoire de Christ. Cette fin d'année, je marche sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Cette fin d'année, je marche sur toi démon, je marche sur toi esprit impur, je marche sur toi démon qui s'est levé contre mon foyer. Tu t'es levé contre mon ministère. Je marche sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que j'ai la victoire en Christ. Parce que j'ai la victoire en Christ. Rabashen Tarabaso. Recevez la foi qu'il vous faut.
la foi pour déplacer les montagnes. Recevez la foi pour déclarer des paroles de feu. Activez votre foi. Active ta foi. Active ta foi. Lis Éphésiens 1, verset 21, 22, 20, 21, 22. Lis Philippiens. Jusqu'à ce que cette parole soit réelle pour ton esprit. Jusqu'à ce que tu sois fâché spirituellement. Jusqu'à ce que ton esprit s'allume. Jusqu'à ce que les lumières de Dieu s'ouvrent. Et que tu comprennes que Dieu t'a élevé aussi. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et tu es en train de déclarer les mystères de Dieu. Tu changes la programmation des ténèbres. Alléluia. Active ta foi. Active ta foi. En cette fin d'année, active ta foi. Active ta foi. Active ta foi. Déclare au nom de Jésus-Christ, qui est le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui est le nom qui surpasse tout nom, qui est dans les cieux. Aucun ange n'a la position qui est au-dessus de Christ. Aucun démon n'a la position au-dessus de Christ. Aucune membre, alléluia, je ne sais pas. Minds, change ça. Change ta mentalité. Dans le nom de Jésus. Jésus t'a libéré. Celui qui combat pour toi est en position de force. Jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce que nous rentrons en janvier, quand tu es assis, que tu te rappelles, celui qui combat pour moi est en position de force, alors vous ne pouvez rien contre moi. Celui qui combat pour moi est en position de force, vous ne pouvez rien contre moi. Vous qui êtes dans les cieux, vous qui êtes sur la terre, vous qui êtes sous la terre, vous ne pouvez pas, parce que celui qui combat pour moi, il s'appelle Jésus-Christ, il est en position de force. Il est souverainement élevé sur vous. Vous fléchissez le genou devant lui. Alléluia. Shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je trouverai un jour où nous allons prier ensemble. Ce jour-là, on va, je ne sais pas comment on fait les trucs où tout le monde va être, comment on appelle ça, sur l'écran. Et puis on a arrêté. Et puis on va prier pour déclarer. Alléluia. Pour déclarer. Je veux voir tout le monde ce jour-là et ce n'est pas seul. Parce que quand c'est comme ça, je suis seul. Non. On va s'arrêter. Je ne sais pas comment on fait. Si ceux qui peuvent m'écrire, me disent comment on fait pour que chacun sorte un peu. Si on est plusieurs, on peut sortir sur l'écran. Vous me dites. Et je vais trouver un jour. Nous allons prier, déclarer des choses terribles. Nous allons dépouiller les œuvres parce que nous avons Christ en nous. C'est lui qui les dépouille. Nous allons les détruire. Nous allons les écraser. Et nous allons rentrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce jour-là, on sera arrêté. Même si tu es au travail, que tu peux parler fort là, mais quand tu as marché comme là, tu fais comme ça, je sais que tu pries. Alléluia. Je trouverai le jour et je vous donnerai l'information sur la page. Pour ceux dont j'ai le WhatsApp ou ceux qui ont le numéro de l'église, j'écrirai parce que j'enregistre au fur et à mesure que ceux qui m'appellent sur le numéro de l'église que j'ai mis sur Facebook, j'enregistre leur nom. Donc je peux amener des informations aussi là-bas. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Croyez en Jésus. Il est le seul, l'unique sauveur. Il n'y a pas d'autre. Alléluia. Il est puissant pour te délivrer. Le seul problème, change. Et le seul problème, tu n'es pas du monde. Tu n'es pas dans le monde. Tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde. Avec des valeurs de quelque part. Si tu comprends ça, tu vivras une vie heureuse. Une vie bénie. Et tu sortiras, tu pourras sauter avec joie. Au nom puissant de Jésus. Shalom à tous. Je vous ai dit que jeudi, je ne serai pas là. J'ai un rendez-vous très important. Alors vendredi, nous nous retrouverons par la grâce de Dieu à midi. Shalom. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.